De retour pour cette émission spéciale consacrée à la reprise du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Good afternoon. Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le témoin. Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité et nous dire quand et où vous êtes né? Ok. Je me nomme je suis né le 9 juin 1990. Where? Où? You're Ivorian national? Le président, vous êtes de nationalité ivoirienne? And can you tell us? Le président, pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique vous appartenez et quelle est votre religion? Je suis malinké. Je suis musulman. What is your current occupation? Quelle est votre profession actuelle? Je suis sapeur-pompier civil. And Le président, et quelle était votre profession au moment de la crise? can imagine. Le président, oui, j'imagine. Bien. En fait, il n'y a pas de mesure de protection qui s'applique vous concernant, mais si vous avez le moindre problème pendant votre déposition, faites-le moi savoir. To address. Et nous essaierons de régler tous les problèmes que vous pourriez avoir. You are testifying. Vous allez déposer en français et je m'exprime moi en anglais. Donc, ce que je vous dis vous est traduit en français et ce que vous direz me sera traduit en anglais. Donc, je vous demanderai de bien vouloir parler lentement. Parce que nous devons également tenir compte des interprètes, des sténotypistes, parce que tout ce que nous disons sera retranscrit par écrit. Donc, si je vous fais signe de ralentir, si vous parlez trop vite, je vous ferai un signe pour simplement ralentir, d'accord? Another thing is speak clearly. Autre chose, je vous demanderai de parler clairement et à voix haute pour que nous puissions vous entendre clairement. This chamber Cette chambre a été mise en place pour le procès de M. Gbagbo, du procureur en fait contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Et nous sommes ici dans ce prétoire pour essayer d'établir la vérité et de savoir ce qui s'est produit. Et vous, en tant que témoin, vous faites partie de ce prétoire et de ce procès. Et ce qu'il vous faudra faire, ce sera de répondre aux questions qui vous seront posées par le bureau du procureur et par l'équipe de la défense, l'équipe de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, et de nous répondre en nous donnant toute la vérité. C'est votre seule obligation de répondre en disant la vérité. and to this effect. Et à cet effet, la loi vous demande de prononcer une déclaration solennelle et je vais donc vous demander de lire la formule que vous devez avoir devant vous.
Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Thank you. Le président, merci. Vous devez également savoir que faire une fausse déposition ou ne pas dire toute la vérité et rien que la vérité est un délit devant ce tribunal et peut être donc puni. Okay. Now, Mr. Witness, you Le président, monsieur le témoin, nous avons les juges et vous-même devant nous les différentes déclarations que vous avez faites devant le bureau du procureur, l'une en date du 9 et 10 mai 2015. Vous vous souvenez avoir fait ces déclarations au bureau du procureur? and just for the record, Et juste pour le procès-verbal d'audience, je fais référence à la déclaration CIV OTP 0081 0416 et également aux annexes 0081 0431 32 33 et 34. Vous avez également ces documents devant vous. Si vous pouvez répéter l'indice pour que je puisse suivre. no, it's not. Est-ce que vous avez votre déclaration sous les yeux, la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur et que vous avez signée? J'ai ça sur les yeux. Le président, bien. Est-ce que vous avez eu la possibilité de la lire ces derniers jours, de lire la déclaration que vous avez faite? Oui. Okay. Le président, bien. Je vous demanderai simplement de me regarder. Bien. Le 6 juin 2017, écriture 950, la Chambre a décidé que votre déclaration pouvait être utilisée dans le cadre de la règle 68.3 des règles de procédure et de preuve, ce qui signifie que plutôt que de vous amener à répéter dans sa totalité ici, dans ce prétoire, votre déclaration, la Chambre peut utiliser votre déclaration. Mais en tout état de cause, le bureau du procureur et les équipes de la défense vont néanmoins vous poser des questions supplémentaires qui vous seront posées par le bureau du procureur et il va vous falloir répondre à des questions qui vous seront posées par les équipes de la défense. La règle 68.3 stipule que la Chambre peut autoriser l'introduction et l'utilisation de déclarations préalables enregistrées si le témoin n'a pas d'objection et si l'accusation, la défense et la Chambre ont la possibilité d'interroger le témoin. C'est la raison pour laquelle je vous demande si vous êtes d'accord pour que votre déclaration et les annexes de votre déclaration soient présentées, soient versées au dossier de l'affaire. Oui. Okay. Thank you very much. So, in light. Bien, merci beaucoup. Donc, du fait que vous êtes également présent ici dans le prétoire et que les parties et la Chambre vont pouvoir vous interroger, la Chambre note que toutes les exigences conformément à la règle 68.3 sont bien respectées et que qu'il est donc autorisé d'utiliser la déclaration écrite du témoin et je fais référence à la déclaration écrite et aux annexes dont j'ai déjà donné les numéros. Donc ces éléments ont été versés au dossier.
Et pour que les choses soient bien claires, je voudrais dire que la déclaration qui fait référence à l'élément, au document CIV OTP 0068 06 45, qui n'est pas en annexe à cette déclaration, est également prise en considération et a été versée. Et la déclaration fait référence à un certain nombre d'éléments également qui ne figurent pas dans l'annexe et qui ont déjà été versés après la déposition du témoin P237. Et il s'agit donc d'éléments compris dans CIV OTP 0078 05 05 jusqu'à 05 30 inclus. Nous pouvons maintenant commencer l'interrogatoire et je vais donc donner la parole au bureau du procureur. La parole est au procureur. Thank you and good afternoon, Mr. President, Your Honor. Madame Berdenikova, merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Maria Berdenikova. Je suis l'avocate qui travaille pour le bureau du procureur qui va vous poser quelques questions aujourd'hui. On a eu une petite occasion pour se rencontrer jeudi passé, pendant une réunion de courtoisie. Le français n'est pas ma langue maternelle et je maîtrise un peu mieux l'anglais, donc je vais vous poser mes questions en fait en anglais et je vais maintenant passer en anglais, d'accord? Okay. Now I'm sure that you have... Question. Je suis sûre que vous avez remarqué que je vous appelle Monsieur le témoin, donc ne prenez pas cela comme un manque de respect, et c'est simplement la coutume ici dans ce prétoire. Now I will ask you to... Question. Je vais vous demander d'écouter attentivement mes questions, et si jamais vous ne compreniez pas quoi que ce soit, faites-le moi savoir, et je répéterai ou je reformulerai ma question. D'accord ? Question. Comme vous l'a déjà expliqué le juge président, tout ce que vous dites dans votre déclaration et dans les annexes à cette déclaration ont déjà été versés au dossier. Donc tout un chacun dans ce prétoire doit avoir la possibilité de lire et de se familiariser avec ce que vous avez dit. Et je ne vais pas donc vous demander d'entrer dans le détail de tout ce qui figure dans votre déclaration aujourd'hui. Mais plutôt, ce que je ferai aujourd'hui, c'est plutôt vous poser quelques questions en vous demandant quelques précisions. D'accord? Now, Mr. Witness. Question. Monsieur le témoin, dans votre déclaration au paragraphe 25 à 42, vous expliquez ce qui est arrivé à votre sœur Sila Malone et vous expliquez ce qui lui est arrivé lors de la marche des femmes à Abobo. Vous expliquez également comment est-ce que vous l'avez trouvée gravement blessée immédiatement après l'incident et vous expliquez comment est-ce que vous l'avez fait transporter à l'hôpital où elle est morte peu après son arrivée. Tout ceci figure déjà dans le dossier. Donc, plutôt que de vous redemander à nouveau les détails de cette histoire, je vous demanderai que vous puissiez dire au juge l'impact que le décès de votre sœur a eu sur votre vie et sur celle de votre famille. Merci beaucoup. Le décès de ma sœur a eu plusieurs coups sur la vie de toute la famille. Au fait, je veux parler de ma mère, moi-même, la fille de ma sœur, mes frères et sœurs, parce que avant son décès, c'est elle qui payait mes études, ma scolarité, je veux dire, la scolarité de mes petits frères
elle aidait beaucoup aussi la vieille dans ses petits besoins. En général, c'est elle qui s'occupait de la famille. Voilà. Donc, en tout cas, c'est après son décès que j'ai arrêté de partir à l'école parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer ma scolarité. Voilà. Thank you, Mr. Witness. Question, merci Monsieur le Président. Monsieur le témoin, se reprend l'interprète. Monsieur le Président, je voudrais très brièvement que nous passions à huis clos partiel pour aborder 2 documents confidentiels. Le Président, bien, passons s'il vous plaît à huis clos partiel. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.